Je vous souhaite la bienvenue. Je vais mettre un petit peu là. Je suis Frédéric Diamant, je travaille à la direction du développement économique de la région, qui a en charge notamment le dispositif Pass Création, qui est l'objet de cet atelier. Je suis accompagnée de... Eh bien bonjour, je suis Festim Chala, je travaille chez France Active Bretagne et je remplace aujourd'hui ma collègue Ludivine Lemarchand qui ne pouvait pas être là. Oui, bonjour. Donc Nelly Duchesne, Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne, donc conseillère à la création reprise d'entreprise. Du coup, rapidement, alors juste pour vous dire, on va essayer de faire court sur un dispositif qui est quand même un peu complexe, mais on va faire court, rapide, essayer de faire synthétique, clair de préférence, hein, sinon vous faites comme ça avec les yeux et on se dira il y a un petit problème. Et surtout vous dire qu'il y aura un petit temps si on arrive à être assez court de questions-réponses juste après. Mais sinon, pas de panique, nous sommes sur le stand près de l'entrée là-bas, un très gros stand Région Bretagne BPI, c'est un stand commun. Et sur ce stand, on présente bien sûr Pass Création, qui est le dispositif de la région. On pourra répondre à toutes vos questions. Et encore mieux, vous pourrez prendre contact avec les opérateurs de Pass Création qui sont présents sur le stand pour parler de votre projet. Alors bien sûr, l'accompagnement ne va pas commencer tout de suite sur le stand, mais par contre, vous pourrez avoir des précisions sur comment se passe ce dispositif de façon très concrète, éventuellement prendre un rendez-vous, etc. Voilà. Ça vous convient ? On y va comme ça ? Alors, déjà vous dire que la région Bretagne, enfin les régions de France ont la compétence développement économique, de par la loi. Et dans ce contexte, la région Bretagne accompagne les créateurs d'entreprises. Alors, petite précision, quand on parle créateur d'entreprise, de création d'entreprise, on parle création et reprise d'entreprise. On m'a beaucoup posé la question hier notamment. Simplement, c'est une création d'activité. Donc, les reprises est concernée évidemment. Donc la région Bretagne accompagne la création d'entreprises et puis ensuite les entreprises dans leur développement, leurs besoins en investissement, que ce soit les petites entreprises, commerces, artisanat, mais aussi les plus grosses entreprises, moyennes entreprises, dans toute leur vie. Et l'on finance même, vous avez peut-être assisté à certains ateliers, on finance même des structures qui aident les entreprises en difficulté. C'est vraiment la compétence développement économique. L'idée de la région, c'est de créer de la valeur, de créer des entreprises, de pouvoir, qu'il y ait des emplois et surtout assurer la pérennité des entreprises. C'est vraiment l'objectif. Et c'est l'objectif de ce dispositif qui commence par la création d'entreprises ou la reprise. Alors c'est un dispositif qui est, alors on a coutume de dire si vous venez au stand qu'il est gratuit, il n'est pas tout à fait gratuit, hein, il est financé à 100% par la région Bretagne, c'est quand même 1,9 million d'euros par an sur l'ensemble de la Bretagne. Et ce dispositif est mis en œuvre par des opérateurs, ce qu'on appelle des opérateurs, donc on finance des marchés publics, on passe des marchés publics avec des opérateurs à partir d'un cahier des charges que la région a rédigé, donc l'accompagnement il est le même dans les 120 points d'accueil de Pass Création. Mais ces opérateurs donc, mettent en œuvre ce dispositif. Alors, une référence à noter, hein, mais vous l'aurez si vous passez sur le stand, il y a des flyers Pass Création, vous avez ces coordonnées-là si vous n'avez pas de quoi noter. bretagne.bzh /Pass Création, pass-création. Et vous avez d'ailleurs la même adresse qui est importante à noter. bretagne.bzh aide au pluriel. C'est les aides aux investissements dont je vous parlais après. Parce que quand on travaille sur un projet, quand on réfléchit à un projet, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi les aides à l'investissement que vous pourriez mettre dans votre modèle économique. Donc c'est important. Voilà.
Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 2018, après un transfert de compétences de l'État. Les dispositifs, je le précise parce que parfois on nous pose la question, sont différents d'une région à l'autre. Quand il y a eu ce transfert de compétences, il y a des régions qui ont décidé de n'accompagner que les demandeurs d'emploi, par exemple, ou d'être plutôt en formation plein temps, etc. Et nous, c'est un peu différent. Donc ça, c'est la commande de la région en 2018 qui se poursuit. Hein. Une même qualité de service sur l'ensemble de la Bretagne, c'est ce que je vous disais, il y a un cahier des charges commun. La sécurité des parcours et puis de la création par un accompagnement de qualité, le cahier des charges dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis évidemment, tout ça, c'est un objectif de viabilité dans le temps de votre entreprise. C'est très facile de s'immatriculer maintenant, d'un clic, hein, aujourd'hui. L'important, c'est plutôt la viabilité de l'entreprise dans le temps. J'imagine que si vous voulez créer une entreprise, c'est aussi votre objectif. L'accessibilité, je vous en ai parlé, hein, c'était vraiment une commande de la région, c'est que les opérateurs qui peuvent vous recevoir soient au plus près de votre lieu de vie. Voilà, on accompagne 4000 entrepreneurs par an, à peu près, un peu plus que ça, et à noter, 47% de femmes, la moyenne nationale étant autour de 30%, hein, donc c'est quand même remarquable. On vise les 50, mais bon, on n'y est pas encore. Voilà. Voilà, donc mes comparses d'ateliers vont vous présenter. Alors, ils sont eux-mêmes parmi les opérateurs qui mettent en œuvre Pass Création. Ils connaissent vraiment le concret, hein, de l'accompagnement, et du coup ils vont pouvoir vous présenter ce qu'est cet accompagnement dans la vraie vie. Vous pourrez ensuite, alors on espère qu'une jeune femme devait venir pour témoigner de comment elle a vécu ce parcours Pass Création, ce serait intéressant, mais elle n'est pas encore arrivée. Et puis sinon, encore une fois, vous pourrez aussi poser des questions sur votre projet sur le stand. Voilà. Oui, donc pour poursuivre, je vais vous présenter plus concrètement le contenu du Pass Création. Hop, voilà, vous m'entendez bien ? Donc, effectivement, ce dispositif a pour objectif d'optimiser les chances de réussite des porteurs de projets, en tout cas de minimiser ou de maîtriser les risques inhérents à la création d'entreprises, parce qu'il y en a tout de même. Et ça, grâce à un parcours d'accompagnement d'experts à la création d'entreprises et au financement des entreprises créées. Donc ces experts, on va vous présenter tout à l'heure qui ils sont, mais ont tous effectivement la spécialité de conseiller en création d'entreprise, et nous nous complétons les uns avec les autres, les uns les autres. Cet accompagnement, il est personnalisé également, puisque en fonction du porteur du projet, de l'état d'avancement du projet, eh bien, le parcours en termes d'accompagnement et de rendez-vous qui seront proposés sera effectivement adapté et personnalisé, complet, parce que on propose dans ce dispositif Pass Création un parcours en 3 étapes incontournables que l'on doit effectivement impérativement respecter, puisque c'est la logique de la création d'une entreprise, pour aller effectivement vers la réussite de cette création d'entreprise, à savoir la première étape qui est le montage du projet en lui-même, la structuration financière en deuxième étape, puis ce qui est quand même formidable, c'est l'accompagnement post-création. Une fois l'entreprise créée, immatriculée, elle a démarré, et bien cela pendant 3 ans. Puisque cette période-là est parfois aussi menée, on y retrouve effectivement des interrogations toujours, bien que le projet ait été bien préparé en amont, il y a toujours, une fois l'activité démarrée, toujours des interrogations, des doutes, des questions, et donc là nous sommes toujours à ce moment-là aux côtés des chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs. Alors effectivement, le Pass Création est destiné à tous les porteurs de projets pour la création ou la reprise, alors spécifiquement
en Bretagne évidemment. Et ça, quel que soit le statut du porteur de projet, demandeur d'emploi, salarié ou autre situation comme le congé parental. Donc c'est en lien évidemment avec la création ou la reprise, et ça sur une période assez courte qui est dans l'année de la création d'entreprise. Et puis l'obligation de s'engager au parcours dans sa totalité. À cette occasion, d'ailleurs, un contrat d'accompagnement va être passé officialisant ce parcours entre l'opérateur et le porteur de projet. Il est possible malgré tout d'accompagner les jeunes entreprises à partir du moment où elles ont moins de 12 mois d'activité, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, malgré toutes les propositions qui sont faites en termes d'accompagnement, il y a parfois des personnes qui ont démarré sans avoir complètement bien ficelé le projet et sont confrontées à certaines interrogations, certaines difficultés. Et bien là, s'il y a moins de 12 mois d'activité, on peut les intégrer dans le pass création et approfondir ce qui aurait peut-être dû être fait dès le démarrage du projet. Ne sont pas recevables les activités de production agricole ou de la pêche, parce qu'il y a d'autres dispositifs pour cela. Donc, à propos des activités, ce sont toutes les activités commerciales, artisanales ou libérales qui peuvent entrer dans le pass création. Une seule entrée dans le dispositif est possible. Sauf cas exceptionnel. On peut avoir effectivement quelqu'un qui a travaillé sur par exemple un projet de reprise d'entreprise et puis ça n'a pas pu aboutir et doit interrompre ou suspendre le projet pour s'orienter vers une autre entreprise à reprendre. Donc voilà, on poursuit quand même le pass création, mais on le met entre parenthèses quelque temps, le temps effectivement de retrouver une autre affaire à reprendre. Alors les 3 étapes, nous allons les passer en revue, en donner un petit peu plus de détails. Donc la première étape étant la structuration du projet. Donc les opérateurs qui sont positionnés sur cette première phase sont la boutique de gestion de Bretagne, la chambre de métier de l'artisanat de Bretagne et la chambre de commerce et de l'industrie de Bretagne. Donc ça passera effectivement par ces opérateurs. Donc là, notre intervention, l'intervention de ces opérateurs commence par un premier rendez-vous qui permet d'évaluer l'état d'avancement du projet. Est-ce qu'on est au tout départ ou est-ce qu'on est sur un projet bien avancé, et au regard de cela, eh bien, un parcours adapté, personnalisé, va être proposé. Alors, un parcours sur cette partie structuration de projet sur la base de plusieurs rendez-vous, un rendez-vous, 2 rendez-vous, jusqu'à 3 rendez-vous qui vaudront à 6 heures de conseil et d'accompagnement. Une fois que cet accompagnement est prévisionnel et fixé, c'est établi, eh bien, les premiers rendez-vous vont avoir lieu et avec comme objectif, comme finalité, de pouvoir passer en revue l'ensemble des étapes de la création d'entreprise. Donc on va valider l'approche économique, l'approche financière notamment, et évidemment la partie qui va être la partie faisabilité à travers l'activité et l'étude de marché, ainsi que le développement potentiel de l'entreprise qui va être créée. Phase effectivement, point très important également, c'est de pouvoir vérifier les ressources du porteur de projet, et ça sur un certain nombre de plans, sur la base de la motivation personnelle, sur les ressources financières, indispensable à tout projet de création, reprise d'entreprise, le parcours professionnel, les compétences en général, la cohérence avec le projet de vie, l'existence d'un réseau personnel ou professionnel, etc. Je dois dire que
on tient particulièrement à cette partie-là parce que on va dire que ce sont les bases, hein. Tout est important, mais cette partie-là, nous voilà, on est particulièrement sensible puisque il faut pouvoir avoir une cohérence entre le projet de création d'entreprise et sa vie personnelle. Pour simplement vous citer un exemple, nous avons accompagné dans le Pass Création une personne qui reprenait un bar avec des heures d'ouverture, des jours d'ouverture et des journées avec des heures d'ouverture assez larges. Et c'était une femme qui reprenait cette affaire-là seule, en sachant qu'à côté, elle avait 2 enfants. Donc la première interrogation qu'on pouvait avoir, c'était comment elle allait pouvoir faire face à cette activité professionnelle et faire face à sa vie aussi familiale. Donc elle nous a effectivement précisé qu'elle allait effectivement pouvoir être hébergée sur place, donc elle avait un appartement au-dessus du bar, et que par ailleurs elle avait de la famille pour pouvoir s'occuper, la relayer auprès des enfants. Donc on pouvait être rassuré sur ce point-là. C'est un exemple, et on en aurait bien d'autres. La partie de la structuration du projet va aussi nous permettre de faire une ébauche du budget prévisionnel et du plan de financement, ainsi que du plan de trésorerie. Donc ça, ce sont les premiers éléments qui vont pouvoir ensuite être repris et validés par un expert comptable, par exemple, ou bien et également dans le cadre de la deuxième phase qui est le financement en tant que tel du projet. Oui, donc comme vous l'aurez compris, l'idée du dispositif Pass Création, c'est de vous accompagner du stade de l'idée jusqu'à la post-création et à travers ces différentes phases. Et effectivement, lorsque la BGE, la CCI et la CMA ont travaillé sur la phase de structuration de projet, normalement, vous devez arriver à la fin de cette phase-là sur une phase de structuration financière avec un besoin de financement ou sans d'ailleurs. Certaines fois, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas réellement de besoin de financement, mais qu'on souhaite démarrer. Et justement, dans cette phase-là de structuration financière, nous, effectivement, on va arriver aussi avec la même logique, c'est-à-dire de vérifier dans un premier temps quel est l'état d'avancée de votre projet, ce que vous avez pu y faire précédemment, la manière dont vous avez pu élaborer votre projet, mis en place votre projet, écrit votre projet. Et donc ce premier rendez-vous-là va nous permettre de savoir à quel stade vous en êtes, jusqu'à où vous avez avancé sur votre projet, et puis comment est-ce qu'on va poursuivre ensuite. C'est pourquoi, effectivement, l'un des premiers items qu'on va voir ici dans le cadre de la structuration financière, ça va être d'analyser et d'évaluer les aspects financiers de votre projet. On va chercher à voir ici la cohérence entre ce que vous voulez faire, votre prévisionnel, et puis les capacités d'évolution, de remboursement et les capacités de développement de votre projet. C'est pourquoi ici on parle effectivement de vérifier si votre budget tout simplement est équilibré, si vous avez assez de ressources, les ressources nécessaires pour pouvoir parvenir à financer tous les besoins que vous avez, les montants des investissements, le stock si vous en avez besoin et à quel montant, la cohérence entre le stock, votre projet. Forcément, un aspect très important qu'on évoque assez régulièrement, c'est finalement le besoin de fonds de roulement, le besoin de trésorerie. Souvent, les entreprises se retrouvent en difficulté à cause de la trésorerie, effectivement. Et puis, vous aider à comprendre tous les aspects chiffrés. Bien évidemment, vous avez vu ici au salon, il y a quelques cabinets d'expertise comptable et ils sont là pour vous accompagner aussi de manière très pratico-pratique. Maintenant, effectivement, dans le cadre de la structuration financière, nous, on vous aide à comprendre l'ensemble des chiffres qui sont annotés et que vous allez devoir présenter, comprendre pour bien gérer votre entreprise. Donc l'idée, c'est pas de faire de vous des experts comptables ni des comptables. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre au mieux ce qu'il y a dans vos éléments financiers, la manière dont on les interprète et la manière dont vous pouvez les gérer au mieux au quotidien dans votre entreprise.
En second point ici, ce qu'on met en avant effectivement et ce qu'on regarde dans le cadre de la structuration financière, c'est effectivement, on vous informe des différents modes de financement qui existent, de la manière dont vous pouvez aller chercher tous ces financements-là qui sont existants et qui peuvent venir compléter le plan de financement que vous avez élaboré et répondre à tous les besoins que vous avez. Donc on part très régulièrement de prêts à taux zéro, donc de prêts d'honneur solidaires et des divers prêts qui existent à taux zéro qui vous permettent d'intervenir sur votre plan de financement. On parle bien évidemment de prêts bancaires, les prêts que vous allez chercher auprès des établissements bancaires. Alors nous, on utilise des termes assez barbares, mais vous allez être habitués. On parle d'intermédiation bancaire. On vous permet de créer le lien entre votre projet, les discours à avoir et la manière dont vous allez vous diriger à une banque, la manière dont vous allez défendre et expliquer votre projet. Il y a un langage un peu particulier, il y a des façons de présenter votre projet, mais n'ayez aucune crainte. À partir du moment où le projet a été bien structuré, à partir du moment où vous avez travaillé sur votre projet, normalement les mots vont avec et il n'y a pas de problème, les banques vous accompagnent. On va parler aussi forcément de garantie de prêts bancaires professionnels, chose que l'on fait par exemple chez France Active Bretagne, c'est-à-dire de se dire, eh bien, à un moment donné, on cherche à dissocier la vie privée de la vie professionnelle. Créer une entreprise, c'est très bien. Pouvoir protéger votre foyer et dissocier les deux, ça veut dire que si jamais l'entreprise ne fonctionne pas comme prévu, de pouvoir protéger votre patrimoine personnel, eh bien c'est le but recherché ici par la garantie de prêt bancaire professionnel. Et puis on évoque forcément les différentes primes, subventions, on parlait tout à l'heure du pass commerce et artisanat, etc. Tout ce qui existe, tout ce qui gravite autour des aspects financiers qu'on va évoquer dans cette phase-là. Forcément aussi, le dernier point est important, c'est-à-dire se former à présenter votre projet auprès de l'ensemble des partenaires et des organismes financiers. Ce que je ne vous ai pas dit, mais vous l'aurez vu, en fait, sur cette phase-là, effectivement, c'est l'ADI qui intervient, l'association ADI qui est présent au salon, nous, France Active Bretagne, et puis le réseau de plateformes d'initiative Bretagne qui sont présents à travers toute la Bretagne. L'idée aussi, peut-être qu'on n'a pas évoqué sur le dispositif Pass Création, c'est que on travaille ensemble, on est plusieurs structures à travailler ensemble et on travaille main dans la main. Et l'idée, c'est qu'on vous oriente vers nos partenaires du dispositif afin de vous apporter toutes les réponses à toutes les questions que vous avez et de vous accompagner dans les meilleures conditions. Donc ne soyez pas étonnés qu'à certains moments, si vous rentrez dans le dispositif Pass Création, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, c'est qu'à un moment donné, on vous parle, on vous fasse revenir un peu en arrière pour mieux regarder votre projet, pour avoir un nouvel angle, pour avoir une nouvelle vue sur votre projet et peut-être vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. L'idée, c'est juste au démarrage d'arriver avec l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses et pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Et donc c'est pour ça qu'on vous oriente vers une autre structure et ensuite on revient, etc. Mais on est bien, ce qu'on appelle nous en consortium, et Madame Diamant, on va en dire un mot, de travailler ensemble afin de répondre au mieux à la volonté qui est la vôtre de créer une entreprise. Oui, vous vouliez Oui, je voulais juste préciser parce que je l'ai oublié dans ma présentation et c'est un point important. Mais 2018, ça commence à être lointain maintenant, donc j'oublie les fondamentaux. Dans la commande des élus de la région, il y avait vraiment ça. Il y avait le fait qu'avant Pass Création, les opérateurs étaient indépendants et avaient chacun leur fonctionnement. Et la région a demandé, alors c'est un peu technique, hein, ce sont des marchés publics, on a fait des lots départementaux qui, vu leur taille, hein, vous voyez 4000 personnes accompagnées, alors ça ne fait pas 1000 par département, parce qu'il y a des départements plus petits que d'autres, hein, mais admettons, il n'y a aucun opérateur seul qui était en capacité de répondre à l'appel d'offres. Et donc c'était une façon de les obliger gentiment, hein, avec le sourire, à travailler ensemble. Et depuis 2018, ils travaillent ensemble. Donc pour vous, créateurs, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que vous êtes guidés du début à la fin. Il y a des opérateurs, comme vous l'avez vu, qui sont plus spécialisés dans l'accompagnement du projet, d'autres le financement. Mais vous, c'est pas votre problème. Parce que dans le paysage de la création, ce qui est compliqué, je pense pas que vous allez me contredire, c'est de s'y retrouver sur qui fait quoi. Alors là, vous rentrez dans Pass Création et votre parcours, il est identifié en fonction de votre projet, des structures qui sont adéquates. Et nous-mêmes, en région, nous avons un extranet où on peut suivre vos parcours complets.
Et on est assez exigeant, je leur casse les pieds pas mal, sur de faire le lien entre une prestation et une autre. Ils ont l'obligation, l'opérateur précédent, de prendre contact avec l'opérateur suivant pour indiquer que le premier parcours est terminé, qu'il s'est passé ça et ça, qu'il n'y a pas besoin de répéter, etc. Tout est sur l'extranet. Et s'assurer que la personne ne repart pas dans la nature entre deux prestations. Donc ça, c'était vraiment une exigence de la région. Merci pour les précisions, effectivement, qui ont leur importance. Nelly, tu voulais peut-être... Oui. Donc c'est vrai que, pour compléter ce que disait Mme Diamant, ce qui est intéressant, c'est effectivement ne pas avoir à s'éparpiller et perdre du temps et de l'efficacité dans le montage du projet de création d'entreprise. Et vous avez un premier référent ou une première référente sur la partie structuration du projet, puis ensuite un autre ou une autre sur la partie structuration financière et l'accompagnement sur les 3 premières années d'activité. Donc voilà, il y a une porte d'entrée et puis comme ça 2 ou 3 interlocuteurs et référents d'identifier et ça qui travaillent tous ensemble, main dans la main, comme disait Festime. Et voilà, vous n'avez plus à vous demander à qui vous allez avoir affaire, vers qui vous allez pouvoir vous tourner. On est là pour effectivement répondre à l'ensemble de vos questions et vous faire avancer, progresser au cours de ces différents rendez-vous dans votre projet de création. Effectivement, donc une fois qu'on a fait la phase de structuration, la structuration de projet, la structuration financière, on passe, une fois qu'on a mis ce que j'ai pour habitude de dire, de l'essence dans le réservoir, qu'on peut démarrer tranquillement, effectivement, après le lancement de votre entreprise, on passe à l'étape d'accompagnement post-création ou reprise. C'est une étape qui est très importante puisque j'allais presque vous dire, c'est là où les ennuis commencent. Non, mais c'est là où la vraie gestion d'entreprise, c'est là où l'activité commence. C'est là où vous êtes maître à bord finalement. Vous avez eu le passage du stade de l'idée au stade de projet, vous avez écrit votre projet, vous l'avez analysé, on vous a beaucoup embêté avec toutes nos questions, nos orientations, etc., ce qui est normal. Vous avez eu le financement adéquat et vous avez pu démarrer dans de bonnes conditions. Mais là, la vraie gestion d'entreprise, votre nouvelle vie de chef d'entreprise, chef 2FE ou chef, comme on a l'habitude d'écrire, démarre. Et donc là, effectivement, nous, on est à vos côtés sur les 3 premières années. C'est que, en fait, sur ces 3 premières années, l'idée pour nous est de venir, bien évidemment, constater l'avancement de votre projet, regarder un peu ce qui s'y passe, mais aussi vous donner des préconisations, des orientations, vous dire est-ce que vous avez pensé à tel élément, est-ce que vous êtes allé voir telle personne, est-ce que vous avez pensé à tous les éléments qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on a un peu la tête dans le guidon et lorsqu'on avance sur son entreprise. Donc forcément, la phase de suivi, effectivement, là, il y a différents critères une nouvelle fois, c'est que on vient vous conseiller en gestion, stratégie commerciale, en ressources humaines, en juridique, etc., etc. Finalement, on vient balayer toutes vos nouvelles professions, puisque un chef d'entreprise a énormément de professions différentes. On passe par différents métiers, effectivement, en une seule journée. Puis, on vient forcément avoir un regard sur les aspects financiers. On vient analyser l'activité de l'entreprise. On vient regarder avec vous et lire avec vous les bilans, les comptes passés. Bien évidemment, encore une fois, on ne prend pas du tout la place ici de votre comptable, de votre conseil, etc. Mais vous avez un regard extérieur, un regard qui est neutre, afin de pouvoir vous aider, vous aiguiller au mieux, bien évidemment. Et vous avez raison, Madame Diamant, c'est un regard qui est complètement confidentiel. On réfléchit avec vous. Il n'y a que vous et votre conseiller. Les informations ne sont ni divulguées, ni partagées, ni à la région, ni au sein même de nos structures. C'est un lien que vous avez en direct et confidentiel avec votre conseiller ou avec votre conseillère. Et puis vous avez des informations sur les réseaux professionnels susceptibles de faciliter la vie de votre entreprise et le développement de votre entreprise. Donc il arrive très régulièrement qu'on fait ce qu'on appelle de la mise en réseau, de la mise en relation, de la connexion entre pairs. On fait ça très régulièrement avec des réseaux thématiques, des réseaux commerciaux, des réseaux de chefs d'entreprise et autres, qu'on n'hésite pas à mettre en musique tout ça pour vous faciliter le quotidien. Forcément, un aspect important aussi, il y a des formations qui vont vous être proposées, des formations qui vont vous être... on va vous inviter à les faire afin d'assurer le développement de votre activité laquelle vous avez créée. Et là-dessus, encore une nouvelle fois, vous avez différents opérateurs qui vont intervenir. Forcément, vous retrouvez là la boutique de gestion, la BGE, l'ADI, les chambres de commerce et de l'industrie Bretagne, France Active Bretagne, et puis les réseaux, les plateformes. Et puis, il y a une étape qui est en lien avec
enfin, c'est pas réellement une étape, c'est tout au long du parcours Pass Création, effectivement, on retrouve des ateliers collectifs, puisque bien évidemment, le parcours Pass Création, c'est de l'accompagnement individuel, au cas par cas, mais aussi, ce qu'on a souhaité depuis 2 ans maintenant bientôt, mettre en place des ateliers afin de réunir des porteurs de projets, des chefs d'entreprise avec les mêmes problématiques et avec une thématique d'atelier bien définie. Pour vous donner un ordre d'idée, on parlait tout à l'heure du nombre de porteurs de projets que l'on suit dans le cadre de Pass Création. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près une centaine d'ateliers par département et par an. Donc il y a une multitude d'ateliers sur des thématiques très diverses et très variées. On parle de la gestion d'entreprise, on parle de la gestion de trésorerie, on parle de l'engagement social et sociétal, on parle des capacités de pilotage, on parle de l'entrepreneuriat féminin forcément, des réseaux sociaux, etc., etc. On va pas tous les énumérer parce que forcément on va en oublier, j'ai commencé à le faire et donc forcément j'en oublie. Mais il y a énormément d'ateliers où vous retrouvez à une dizaine d'entrepreneurs, à une dizaine de porteurs de projets et porteuses de projets, afin que effectivement vous partagiez aussi vos éléments d'inquiétude, vos éléments d'avancement, c'est très précieux. Et puis il y a des conseillers experts qui viennent effectivement vous former là-dessus, vous donner des outils à travers ces ateliers-là qui sont spécifiques par thème et qui vous sont proposés par rapport à votre projet tout simplement. Et c'est bien les conseillers d'accompagnement qui vous les proposent. Et moi, je voulais ajouter, effectivement, cette partie accompagnement post-création et ces ateliers sont un bon moyen aussi de rompre la solitude du chef d'entreprise. C'est ce qui est souvent dit de la part des jeunes entrepreneurs, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de contacts, beaucoup de relations au moment du montage du projet. Et puis ensuite, on se retrouve seul dans son atelier, seul dans son commerce. Et là, l'opportunité vous est donnée de pouvoir retrouver les partenaires qui vous ont accompagné et puis d'autres jeunes créateurs d'entreprise à travers ces ateliers collectifs. Donc ça, la solitude du chef d'entreprise est effectivement rompue grâce à cette phase-là. Effectivement, réfléchir, en tout cas le dispositif Pass Création, comme on le disait, il y a différentes phases d'accompagnement au cas par cas et il y a si on doit retenir, effectivement, il y a une phase d'accompagnement collectif, en groupe, où on peut échanger ensemble et avancer de la meilleure des manières. On évoquait au tout début, Madame Diamant évoquait au tout début les différents points d'accueil. Alors je ne vais pas vous les énumérer, juste vous montrer un petit peu que par rapport à la commande qu'on avait de départ, le fait que vous puissiez accéder au dispositif Pass Création sur toute la Bretagne. Vous voyez la carte, voilà. Alors les plus du dispositif Pass Création, là on l'a un peu dit, vous l'avez compris, c'est vraiment un accompagnement de qualité qui vise la pérennité et le développement de votre entreprise. Il y a la création d'entreprise, ensuite son développement et sa pérennité dans le temps, c'est très, très, très important. Toutes les statistiques le démontrent, en effet, les statistiques INSEE montrent que on peut corréler le taux de pérennité des entreprises à 5 ans au taux d'accompagnement sur une région, par exemple. Je vais me faire plaisir en disant qu'aux dernières statistiques INSEE, la région Bretagne est en tête, mais c'est pas pour dire que la région Bretagne est en tête, c'est juste que c'est vraiment corrélé au niveau d'accompagnement sur une région. Donc c'est essentiel, et d'ailleurs je vous le dirai en conclusion et je vous le redirai sur le stand. Vous me haïrez, mais s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est faites-vous accompagner. Il y a des accompagnements gratuits, de qualité. Ne démarrez pas une activité, même si vous connaissez bien votre activité, sans accompagnement. L'intérêt, là, vous l'avez vu, on vous a présenté un parcours et c'est super important. Vous avez un référent, on vous guide sur les prestations les unes après les autres. Je sais même pas si je l'ai dit, le parcours est vraiment individualisé, donc en fonction de vos besoins, si vous avez besoin de 2 heures, 4 heures, 6 heures, etc. C'était aussi une commande de la région depuis 2018, que les parcours soient individualisés. Les besoins des créateurs ne sont pas les mêmes et les besoins des créateurs à chaque phase ne sont pas les mêmes non plus. Vous pouvez être très avancé sur le travail sur le projet et pas du tout ou en difficulté sur la partie de structuration financière, mais l'inverse c'est vrai aussi. Vous pouvez avoir besoin de beaucoup de temps sur la partie projet et être un spécialiste financier qui connaît déjà très bien la deuxième partie. Donc ça c'est important. Voilà, puis vous l'avez compris, c'est pour vous un dispositif qui est accessible, gratuit et financé par la région Bretagne.
La conclusion, je viens de la faire. Je vous ai dit que je vous le répéterai. Hein. Donc faites-vous accompagner. Posez les choses, réfléchir, être agacé par des questions que votre conseiller va vous poser. C'est le moment. C'est là qu'il faut le faire et pas après. Et en effet, hein, ça a été redit, l'accompagnement passe-création et post-création, les 3 années, les personnes qui passaient au stand et même les partenaires ne cessent de le dire. Pôle emploi me l'a encore dit ce matin, l'avantage de ce dispositif, c'est que vous êtes accompagné les 3 premières années. Et ça, quand on est un peu seul quand on est créateur d'entreprise, hein, et d'autres questions se posent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Voilà, peut-être le témoignage maintenant. Voilà, Perrine Guyot, donc que je vous présente, elle va vous parler de son projet, etc. Enfin, a été accompagnée dans Passe Création. Elle préférait que je lui pose des questions, c'est plus facile. C'est vrai qu'arriver ici, c'est un peu impressionnant. On a tous les ans, quand nous faisons cet atelier, nous attachons beaucoup d'importance, lorsque c'est possible, à faire témoigner quelqu'un qui a suivi le parcours, parce que ce qu'on peut dire nous, j'espère que vous nous croyez, mais vous n'êtes pas obligés, et puis c'est peut-être pas concret. Donc vraiment, je lui ai déjà dit, mais je le redis devant vous, je remercie très très chaleureusement Perrine Guyot qui a accepté de prendre de son temps, et elle vient de créer son entreprise, donc vous imaginez comment son activité est chargée, compliquée, et elle a accepté pour vous, hein, pour pouvoir partager, c'est ce que vous m'avez dit, hein, vous vouliez partager un petit peu ce que ça a pu vous apporter. Donc peut-être vous pouvez nous parler déjà de votre activité actuelle, hein, de l'entreprise que vous avez créée, et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette activité ? Déjà, bonjour à tous. Moi, j'ai créé une activité de sellerie équestre et aussi... Alors, je ne sais pas si ça marche. Comme ça. Une activité de sellerie équestre et en complément une activité d'attelage. Voilà. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette activité ? La relation à l'humain, la relation au cheval, aux ânes, aux mules, voilà, et tout ce qu'on peut faire ensemble. Aussi la question de la réparation, parce que moi je fais beaucoup d'engagement dans l'idée où on travaille une matière noble qui se répare. On peut faire de belles choses avec. Donc voilà, il y a de la création, mais il y a aussi de la revalorisation de tout ce qu'on peut faire en sellerie, maroquinerie, voilà. C'est un métier passion. Oui, c'est un métier passion. Alors c'est extraordinaire d'avoir une passion. C'est parfois un risque aussi quand on crée son entreprise sans être accompagné. Je vous ai dit que je vous casserais les pieds avec ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la passion l'emporte parfois et on est sûr que ça va fonctionner puisqu'on adore ce qu'on fait et on trouve notre projet fantastique. Et puis il y a une compétence technique réelle. Hein, tous autant que vous êtes là, vous avez une compétence réelle, mais le métier vous allez peut-être pouvoir témoigner, le métier de créateur d'entreprise et la gestion d'une entreprise, c'est encore une autre compétence. Voilà. Vous aviez déjà envisagé d'être accompagné ou c'est le hasard qui a fait que vous avez su qu'il y avait des accompagnements ? Non, c'était une volonté d'être accompagnée parce que j'ai rencontré des personnes qui ont démarré des entreprises en sellerie qui m'ont dit voilà, il y a les compétences techniques, mais il y a aussi le métier d'entrepreneur qu'il faut apprendre. Voilà. Et c'est là où le dispositif du Passe Création, et je trouve vraiment super, parce que comme vous le disiez, on n'est pas tout seul. Toutes les questions qu'on se pose, on peut discuter avec quelqu'un pour ôter tous ses doutes, aller plus loin. Et ça rassure. Ça rassure parce qu'au départ, ça fait peur. Voilà. Mais même si on est passionné par ce qu'on fait et on y croit, et oui, on a tous des doutes. Donc c'est intéressant de pouvoir les partager et d'aller plus loin, d'aller au-delà de ça. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté alors d'un point de vue technique, un petit peu comme connaissances, compétences Au niveau technique, tout ce qui était sur la question de la gestion, au niveau j'étais accompagnée par France Active Bretagne sur le dispositif du financement. Ça m'a apporté aussi un peu plus de confiance en moi aussi, parce que voilà, moi j'ai sollicité un prêt, donc c'est aussi d'avoir des personnes, des structures accompagnantes pour aller voir les banquiers, demander, structurer son projet pour faire naître tout ça. C'est un peu une forme d'accouchement presque. Mais et puis ça m'a apporté un peu de confort aussi dans le chemin.
parce que voilà, les personnes qui nous accompagnent, elles sont joignables très facilement. Donc voilà, quoi qu'il se passe, on a toujours quelqu'un à qui poser une question, alors que ce soit, moi j'ai fait le choix par la BGE et par France Active Bretagne. Donc c'est deux personnes qui ont aussi deux regards différents sur les situations, et ça c'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant de voir vraiment ce que ça peut apporter. Vous le conseilleriez, l'accompagnement? Vous avez au-delà de moi qui radote depuis tout à l'heure. Oui, vraiment, je le conseille. Comme vous disiez, c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver? Et surtout que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, j'étais salariée et plein de portes m'étaient fermées. Et quand j'ai pu être en dispositif chômage, beaucoup de choses se sont ouvertes. Et je me suis dit, il faut profiter de tout ce qui est disponible pour mettre toutes les clés de son côté pour y arriver. Ce serait dommage de pas le faire. Voilà. Et au-delà de ça, Au-delà de ça, ce sont des rencontres aussi, donc un réseau qu'on se construit. Donc je pense que c'est important. Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Alors aujourd'hui, l'entreprise vient tout juste d'être immatriculée. J'attends de signer le prêt tout bientôt. Et puis là, les choses ont vraiment démarré sur les chapeaux de roue. D'accord. Vous reviendrez l'année prochaine pour témoigner au bout d'un an? Avec plaisir, pour voir où j'en suis. Bon, en tout cas, un grand merci chaleureux, vraiment. Merci, je pense qu'on peut la remercier collectivement parce que c'est d'avoir pris ce temps-là, c'est vraiment un temps précieux et toujours intéressant. Un grand merci. On va poursuivre après l'atelier. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il nous reste 5 minutes pour les questions. Je ne sais pas, il y a un atelier après ou pas? Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais si, il y a un atelier après. Il y a un atelier après? On nous me dit oui. Donc il nous reste 5 minutes pour échanger, sachant, comme je vous le disais, pas de panique. Le stand région, c'est à gauche quand on entre dans le parc des expositions, un très grand stand avec tous les partenaires, tous les opérateurs qui sont là. Est-ce qu'il y a des questions un peu plus collectives, madame? Moi j'avais une question parce qu'en fait avec la CCI elle m'a donc parlé du pass création, mais a priori dans ce que j'ai compris c'était pas ouvert à tout le monde. Alors il y a peut-être pas assez de monde pour gérer toutes les demandes. Alors il y a plusieurs sujets dans votre question. Déjà oui, c'est ouvert comme on l'a dit à tous les secteurs, tous les statuts sauf la production agricole et la pêche, non pas pour les exclure mais parce qu'ils sont accompagnés de meilleure manière, de façon plus spécialisée par d'autres structures. Ensuite, les statuts, votre statut à vous, il n'y a pas d'exclusion du tout. Après, la question, c'est plutôt, et c'est pour ça qu'il y a une première rencontre en général, c'est plutôt de savoir si le dispositif pass création est adapté à votre projet ou au stade où vous en êtes dans votre projet. C'est plus ça, c'est pas une question d'exclusion. C'est pas la peine, enfin je vous l'ai dit, j'y crois beaucoup heureusement depuis 2018 à ce dispositif, mais s'il n'est pas adapté à votre projet, c'est pas la peine pour un tas de raisons. Peut-être des dispositifs amont à mobiliser avant, etc. C'est plus ça. Donc c'est vraiment au cas par cas. Comment? J'entends pas. Excusez-moi. Donc il y a tout de même un premier rendez-vous qui est possible pour étudier la demande. Oui, tout à fait. Ça s'appelle. D'ailleurs depuis 2 ans, on a ajouté dans nos financements un rendez-vous que l'on appelle un rendez-vous de positionnement. Donc c'est vraiment un premier rendez-vous très court, 1 heure, 2 heures, grand maximum, et plutôt 1 heure, pour savoir où vous en êtes, quel est votre projet, quel est le meilleur dispositif adapté, quelle est surtout la phase à laquelle vous pouvez rentrer. Si je vous le disais tout à l'heure, quelquefois la première partie, elle est déjà bien travaillée, donc voilà. Ça répond à votre question? Une autre question? Madame? Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste une petite question sur les opérateurs. On a vu il y avait une sélection de plusieurs opérateurs sur chacune des 3 phases. À titre vraiment de curiosité, j'ai envie de dire, ou informatif, quels sont les critères que vous prenez en compte pour choisir l'opérateur le plus adapté à chaque projet? Alors d'accord. Alors déjà, en amont, ce sont des marchés publics. Donc là, c'est un appel d'offres. Et les opérateurs répondent à l'appel d'offres. Alors là, ils répondent en groupement.
Voilà. Et ensuite, lorsque vous entrez dans le dispositif, il y a effectivement des projets qui ont des caractéristiques particulières. Par exemple, des artisans commerçants seront plus facilement accompagnés par la Chambre des métiers, des commerçants plutôt par la CCI. Mais tout ça n'est pas vraiment... Alors, il y a aussi la BGE qui est plus généraliste, mais tout ça n'est pas du tout exclusif, parce que parfois, il y a aussi... c'est le même cahier des charges, la même prestation, le même accompagnement. C'est juste l'immatriculation à la fin qui sera peut-être différente. Mais comme c'est le même cahier des charges, parfois, il y a une structure qui n'a plus la disponibilité ou pas la disponibilité. On ne va pas vous faire attendre. Enfin, je demande aux opérateurs. On a eu une situation ce matin là, sur le stand. Un autre opérateur qui est spécialisé par contre sur la phase projet ou sur la phase financement, parce que ça, ils sont spécialisés, prend le relais pour vous accompagner, vous faire avancer dans votre projet. Une autre question, je pense qu'on va devoir libérer la salle, certainement, avant qu'on nous mette dehors. Une autre question ? Dernière question ? Pas d'autres questions ? Voilà, rendez-vous sur le stand, vous aurez des flyers passe création et puis vous pourrez répondre à toutes les questions. On pourra répondre à toutes vos questions, pardon. Et bonne continuation sur tous vos projets, vraiment une grande réussite. Bonne journée, merci.